Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau projet de ces préparations de fête. Et vous l'aurez compris, il s'agit d'un calendrier de l'Avent. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur ce sapin que j'ai baptisé 3 en 1 parce qu'en fait, effectivement, on peut en faire plein de choses. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un joli petit sapin en origami, tout décoré. J'ai réutilisé la petite guirlande lumineuse que je vous avais déjà montré dans le projet du cadre veilleuse. Ce petit sapin, si vous célébrez les fêtes de fin d'année ailleurs que chez vous, mais que vous avez quand même envie qu'il y ait une petite touche de fête dans la maison, un petit sapin comme ceci, sans mettre celui de 2,50 m dans la maison, peut être une bonne alternative. Il mesure environ, il fait entre 15 et 20 cm, il doit faire 17 cm, quelque chose comme ça. Donc ça reste assez discret, ça fait une jolie décoration. Donc ça peut faire office de sapin si les fêtes ne se passent pas chez vous cette année. Ça peut aussi être, comme vous le voyez, la pièce centrale d'un petit calendrier de l'Avent. Et ce sera parfait comme décoration de table. Donc je vous le remontre parce que c'est vrai que là vous ne voyez que la pointe. Donc vous voyez, on a vraiment un sapin qui est très très joli, qui a vraiment beaucoup de volume. Moi je le trouve super sympa. Comme je vous le disais, en décoration de table, ce sera juste magnifique. Donc vous mettez vos petits sapins, vous pouvez en mettre un petit peu plus petits, un grand sapin, de petits sapins au milieu de votre table. Vous mettez des petits cadeaux comme ça autour. Alors j'ai prévu un autre petit cadeau, c'est la même petite boîte, mais pas avec les chiffres, puisqu'il ne s'agit plus de calendrier de l'Avent, mais là d'un petit cadeau de table. Alors, dans mon calendrier de l'Avent, j'y ai mis, pour ne rien vous cacher, des petits chocolats de chez De Neuville, les préférés de mon chéri. Donc ça, c'est pour la surprise pour lui. Sachez que les boîtes ont été faites exprès pour que ce soit pile poil la dimension d'un Ferrero. Donc, vous voyez, il ne bouge pas d'1 millimètre, c'est vraiment pile poil le bon format. Et en fait, ce projet un peu multiple, je vais vous le proposer en 3 étapes. Aujourd'hui, nous allons découvrir la fabrication du sapin. Lundi, nous découvrirons comment faire les petites boîtes. Et mercredi, je vous expliquerai comment faire ce joli nœud qui est en fait beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, mais qui a beaucoup d'allure. Donc ça, ce sera pour mercredi prochain. Pour réaliser notre sapin, il nous faudra une grande feuille 12 par 12, 30,5 par 30,5. Je vous conseille soit notre papier blanc, soit notre papier vanille. Je l'avais fait en blanc sur le prototype, je vais le faire ici en vanille. Pourquoi? Simplement parce qu'il est un petit peu plus fin que nos papiers cartonnés de couleur. Et dans la mesure où il va y avoir énormément de pliage, si le papier est très épais, ça va devenir assez compliqué. Vous pouvez le faire évidemment avec du papier plus fin. Le papier noir et blanc avec les partitions sera juste parfait pour ce genre de projet. Mais il sera beaucoup plus léger, il aura moins de stabilité. Et donc c'est vrai que le blanc ou le vanille en 30-30 seront parfaits pour ce projet-là. Première étape, je vais réaliser toute la décoration. Donc vous voyez avec un petit semis de fleurs qui a été embossé en argent sur ce projet-ci. Cette fois-ci, je vais utiliser du papier vanille et je vais l'embosser en cuivre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai utilisé un tampon qui n'est pas du tout connoté Noël, puisqu'il s'agit de ce tampon qui est issu de ce set. Donc vous voyez, pas du tout Noël, et avec ce grand tampon avec ce semis de fleurs que je trouve juste magnifique. Et je trouve que ça donne quelque chose de très joli comme ça sur mon sapin. Première étape, je vais donc tamponner l'intégralité de mon morceau de papier, donc avec ce grand tampon. Comme je vais embosser, je vais d'abord passer mon petit coussin à embosser. Alors, quand on tamponne et quand on veut faire un motif sur l'intégralité d'un grand morceau de papier et surtout avec un grand motif comme celui-ci, on va toujours commencer par le centre et on va au fur et à mesure se déplacer vers les extérieurs. Dans la mesure où l'encre verse à marque sur du papier blanc ou du papier vanille, c'est très difficile
de l'apercevoir. Autant sur du papier de foncé on arrive à le voir, ou du papier de couleur, mais là c'est très compliqué. Donc je vais au fur et à mesure, je vais tamponner mon motif, le recouvrir de poudre en embossé cuivre, tamponner le suivant, recouvrir. Je ne vais pas le chauffer, je le chaufferai tout à la fin, mais au moins il y aura la poudre dessus, ce qui me permettra de voir où je peux tamponner le motif suivant. La première étape est un petit peu longue, je vous le concède, mais regardez comment c'est juste magnifique. Ce papier donc embossé cuivre avec ces petits semis de fleurs, je trouve que c'est de toute beauté. C'est tout à fait le genre de motif que l'on pourra utiliser pour les petites boîtes que je vous ai montrées, que l'on découvrira donc lundi. Faire ces petites boîtes avec du papier décoré comme ceci pour un mariage, pour un baptême, pour une communion, vous avouez que c'est juste superbe. Il n'y a plus rien à faire. Vous mettez un petit message avec la date de l'événement, le prénom des mariés, du bébé, du communion sur le dessus de la boîte et le tour est joué. Mais pour l'heure, nous en sommes à notre sapin de Noël. Première étape, je vais prendre mon massicot. Et je vais le faire sur l'envers du papier, tout simplement pour ne pas abîmer le joli motif embossé que j'ai pu faire. Et je vais marquer mon papier à 6 inches ou 15,2 cm sur les deux côtés. Donc grosso modo, j'ai juste séparé mon grand carré en 4 carrés identiques. Ensuite, je vais prendre mon stylet, je vais prendre une règle. En fait, c'est pour nous aider à faire les premiers pliages. Derrière, on ne pourra plus prémarquer nos pliages, mais pour les premiers, je trouve que ça aide. Et donc là, on va marquer les diagonales. Ensuite, je vais plier les diagonales sur l'endroit du papier. Alors, je vais utiliser mon plioir, mais vraiment délicatement. Je ne vais pas faire ce que je viens de faire à l'instant. Je ne vais pas vraiment glisser sur le papier. Je vais juste appuyer. Parce que vous voyez, rien qu'en ayant passé le stylet sur l'envers du papier, j'ai des marques sur mon espace de travail avec l'embossage. Donc il s'agit de ne pas l'abîmer, il faut être délicat. Et donc comme je vous le disais, on va marquer les deux diagonales. On va également marquer
les droites. Mais cette fois-ci, on va le faire sur l'envers du papier, donc avec nos motifs à l'intérieur. Voilà. Et on va ramener les droites vers l'intérieur de façon à former un grand triangle. On va faire attention à ce que la pointe soit bien jolie. À la limite, si on marque simplement les pliures avec les doigts, c'est vrai que ça va soulager notre papier et que ça l'abîmera moins. Parce qu'il va quand même y avoir beaucoup de pliures. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on a 4 branches pour l'instant à notre sapin qui ne ressemble pas à un sapin. On va prendre chacune de ces branches et on va les ouvrir à plat. Dans la mesure où notre papier est un peu épais, c'est pour ça aussi que je vous disais que du papier plus épais, je ne suis pas sûre que ce serait possible. Donc je vais prendre un outil, ici c'est une fourchette, pour pouvoir accéder jusqu'à la pointe. Et je vais appuyer de façon à aligner correctement la pliure qui est ici avec le milieu par ici. Et je vais appuyer. Et je vais faire ça avec les 4 pointes. Et cette fois-ci, on a 8 branches de sapin, même si ça ne ressemble pas encore franchement à un sapin. On va mettre 4 branches de chaque côté, de façon à voir cette ligne droite. Parce que vous voyez, si je passe sur la page d'après, là, j'ai pas cette ligne. Donc, on va les répartir 4 et 4, de façon à avoir cette ligne. Et là, il va falloir avoir des bons ciseaux, puisqu'on va enlever toute cette partie-ci, donc en coupant le long de cette ligne. Une fois que l'on a donc notre sapin qui cette fois-ci tient à plat, mais là ça fait plus un chapiteau, une pyramide, je ne sais pas exactement. On va donc garder notre sapin en devenir bien à plat. On va prendre un crayon de papier, une règle, et là je vais me servir de mon support de travail. Donc non seulement je vais l'aligner en bas, mais je vais aligner le milieu sur la ligne centrale. Je vais commencer par me faire des petits repères tous les 3 cm. Sachant que notre papier est quadrillé tous les demi-centimètres. Donc là j'ai mes petits repères. Je vais également faire un repère entre la pointe et à 3 cm de part et d'autre. Donc là j'ai le centre, je vais être à 3 cm de chaque côté. Et je vais retracer 2 lignes, une entre la pointe et les 3 cm de part et d'autre de la ligne centrale de mon sapin. On pourra enlever ces lignes de repère par la suite, mais elles se verront assez peu, vous allez le voir. Et ensuite, on va tirer un trait, donc tous les 3 cm, on a notre petite marque, et jusqu'à la ligne que l'on vient de tirer, qui est en diagonale. Je pense que vous arrivez à les voir. Donc j'ai mes 2 lignes diagonales ici et j'ai 1, 2, 3, 4 marques de chaque côté de mon sapin. Et maintenant on va simplement découper sur ces 4 marques de chaque côté en prenant les 8 épaisseurs de papier, 4 épaisseurs en double. Et on obtient donc
les pages de notre sapin que l'on va redécoller les unes des autres, parce qu'évidemment en ayant coupé, les ayant coupées toutes l'ensemble, elles se sont un peu accrochées. Donc on va les décoller. Et ensuite, on va devoir procéder à un petit jeu de patience, puisqu'en fait, on va replier. Donc, moi, je me sers de mes ongles. Je vais en poser un à la fin de la découpe, un dans l'angle, et on va rabattre ce morceau sur lui-même. Et on va faire ça sur toute la branche. Pour m'assurer que ces pliages restent bien en place, je vais simplement les maintenir avec un mini point de colle. Donc juste un petit mini point de colle, hop, que l'on pose sous ce petit pliage que l'on vient de faire à l'instant. Et on va faire ça sur toutes les pages de notre sapin. Et voici notre sapin. Donc vous voyez, avec toutes ces petites branches, moi je trouve que c'est vraiment super joli. Il se met en place très facilement. Alors c'est vrai que utiliser un papier un peu épais comme je l'ai fait ici, ça complique les choses pour faire tout le pliage, parce qu'effectivement il faut donner un petit peu des muscles dans les doigts. Mais en même temps, vous voyez qu'il se tient magnifiquement bien. Il se met en place tout seul. Et je trouve ça super joli. Même s'il est déjà très joli juste comme ça. Un sapin sans quelque chose sur son sommet et sans quelques guirlandes, vous en conviendrez, il manque un peu quelque chose. Pour mon sapin argent, j'avais utilisé notre petit ruban qui a un effet effectivement de guirlande argentée. Pour la version cuivre, je vais utiliser notre ruban métallique cuivre qui est juste magnifique. Et du coup, je vais jouer un petit peu, c'est-à-dire que je vais le maintenir et puis je vais un peu ouvrir le ruban pour que ça donne du volume. Pour ce qui concerne l'étoile, je l'ai fait avec des petits nœuds à la fourchette que je vais coller dos à dos. Donc je vais d'abord les coller dos à dos avec un mini point de colle. Je vais également coller les pans de mes deux nœuds l'un sur l'autre, donc toujours avec des mini points de colle. Je vais de faire en sorte que l'on ne voit qu'un seul pan de ruban de chaque côté. Et ensuite je viendrai coller mon nœud à l'aide de mon pistolet à colle. Pour maintenir ma guirlande de ruban cuivre, je vais utiliser des mini points de colle. Donc je vais les poser juste. La première, je vais la poser, je vais aller la glisser sous une branche où j'ai déjà mis un mini point de colle. Et puis ensuite, je vais venir faire des arrondis entre chaque branche de mon sapin. Et voici mon sapin avec sa guirlande de fil de cuivre, son petit nœud tout en haut. Alors,
c'est en faisant qu'on fait des bêtises et qu'on apprend de ces bêtises. Ce fil, ce ruban de cuivre, donc vous voyez, ça fait une espèce de maillage. Et en fait, j'aurais aimé lui donner plus d'envergure, sauf qu'il aurait fallu que je le fasse au fur et à mesure, parce que quand on écarte les mailles du filet, ça réduit la taille du ruban. Et donc, comme j'avais déjà tout placé, j'avais pas assez de longueur pour pouvoir l'écarter davantage, sinon ça redonnait encore plus de volume. Pour le ruban, pour le petit nœud, j'ai utilisé le ruban à bordure métallique. Ici, le vanille à bordure or, on n'en a pas avec du cuivre. Pour la version argent, on a du blanc borduré argent, donc c'est celui que j'ai utilisé. Comme je vous le disais, la confection des petites boîtes gourmandes cadeaux pour le calendrier de l'Avent, on verra ça lundi prochain ensemble. Mais juste pour vous montrer, donc d'abord tous les petits numéros de mon calendrier de l'Avent, vous retrouverez sur le blog, donc soit en cliquant sur la barre d'infos, soit à la fin de cette vidéo. Vous aurez un PDF à imprimer, avec tous ces petits chiffres, si vous voulez le faire exactement de la même façon que moi. Pour ma part, je l'ai imprimé sur du papier murmure blanc dans sa version fine. Ça passe très bien dans une imprimante sans aucun souci. Ces petits chiffres, je les ai découpés avec le plus petit des cercles festonnés, de la pyramide de cercles. Et j'ai découpé des cercles avec le petit effet couture, vous le savez, je les aime vraiment beaucoup. Ici, comme il s'agit d'un calendrier de l'Avent pour mon chéri, je l'ai fait de façon très sobre, donc en noir. J'ai collé les deux cercles l'un sur l'autre avec un dimensional et toujours avec un dimensional, je colle les deux cercles sur le couvercle de ma boîte. Je pense que ça peut faire vraiment une jolie façon de décorer vos tables de fête, de faire un calendrier de l'Avent gourmand. Ça peut être aussi un calendrier de l'Avent moins gourmand s'il s'agit d'une petite fille, par exemple, lui mettre des petits bijoux fantaisie, etc. C'est vrai que pour un garçon, j'ai moins d'idées pour trouver des petites choses qui rentreraient dans ces petites boîtes, mais je suis sûre que vous allez en trouver. Ou si ce n'est pas vous qui recevez pendant ces fêtes, mais vous avez quand même envie de donner une petite note festive à votre maison, juste un petit sapin comme ça pour décorer sur un meuble, sur un rebord de cheminée, etc. Ça peut faire quelque chose, juste pour donner la petite touche festive, dire que nous sommes bien en période de Noël et que nous avons envie de le célébrer, ce moment chaleureux. J'espère que ce joli sapin tout en papier vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve lundi pour la petite boîte cadeau. À très bientôt.